Aujourd'hui, on va répondre à Tata Kandia Kamara qui a eu à s'adresser à la jeunesse ivoirienne en leur disant qu'au soir du 25 octobre 2025, c'est-à-dire lors de la proclamation des résultats des élections présidentielles, l'opposition allait dormir à 19 heures. Donc, voyant les tendances en faveur du président Alassane Ouattara, candidat du RDR-HDP. Tata, en fait, quand tu dis ça, franchement, nous les jeunes de Côte d'Ivoire, là, mais on se demande si tu connais nos réalités actuelles. Parce que si tu les connaissais, tu n'allais même pas te tromper pour t'adresser à nous. Voilà, tu n'allais pas te tromper. Et d'ailleurs, aucun baron du RDR-HDP ne peut s'adresser aujourd'hui à un jeune ivoirien. C'est pas possible. Après tout ce que vous nous avez fait subir par votre mauvaise politique à notre endroit, vous allez nous demander de vous suivre encore en 2025. Voilà, c'est celui qui a été maudit par ses parents dès la naissance qui va vous suivre cette année en 2025 là, et qui va voter pour vous. Vous m'avez entendu? Le jeune Ivoirien qui a été maudit par ses parents à la naissance, là, c'est lui qui va vous suivre en 2025. Voici ce que vous avez fait à la jeunesse ivoirienne. Nos jeunes frères et nos jeunes sœurs qui se débrouillaient dans les ventes, commerces, dehors, là, vous êtes venus casser leurs magasins. Vous êtes venus détruire leurs marchandises sans aucune mesure d'accompagnement. Est-ce que vous savez les problèmes dans lesquels vous les avez mis? Ce n'est pas votre souci. Vous avez cassé, c'est fini. Nos jeunes sœurs qui se débrouillent dans la vente de nourriture dans les maquis, la vente de boissons, etc. Maquis bar. Vous êtes venus mettre une loi pour leur interdire encore aussi de vendre leurs produits. Dans leur propre pays. Nos jeunes sœurs qui faisaient des ventes en ligne de cosmétiques, de mèches, vous êtes venus mettre des taxes, augmenter la douane sur leurs produits qu'elles importaient. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elles ont du mal à écouler leurs marchandises. Elles sont obligées de vendre à crédit. Et elles ne recouvrent même pas leurs fonds. Donc elles vendent à perte. Aujourd'hui, ces dernières-là sont devenues les plus grandes prostituées d'Afrique. C'est un fait. Elles ne sont pas nées pour être prostituées. Non. Ce sont les réalités du quotidien. Elles ont des charges. Comment elles vont faire? Vous êtes venus détruire tout leur espoir. Ça veut dire, elles se débrouillaient honnêtement. Vous êtes venus casser. Vous n'avez mis aucune mesure d'accompagnement. Pendant qu'elles ont des charges quotidiennes, elles vont faire quoi? Elles sont obligées de se prostituer. Voilà. À cause de vous, votre politique. Nos jeunes frères qui importaient des véhicules, dans lesquels ils s'en sortaient, à travers les ventes de voitures d'occasion. Vous êtes venus mettre une loi interdisant l'importation de véhicules de plus de 5 ans. Dans un pays où il n'y a aucune usine de fabrication de véhicules. C'était pour impacter qui? Mais c'est ces jeunes-là que vous avez impactés. Nos jeunes frères qui se débrouillaient dans les chauffeurs VTC. Vous êtes venus mettre patente. Vous êtes venus mettre taxe de 4% par jour. Tracasserie de la police sur eux. Ce qui a permis de faire quoi? De réduire leurs revenus dans une Côte d'Ivoire où tout augmente. Aujourd'hui, ils sont devenus les plus grands parieurs de jeux de hasard. Et les plus grands drogués. Non, mais ça veut dire les déboires que la politique, je précise, la politique du RDR-RHDP a causé à la jeunesse ivoirienne est inquantifiable. Quand vous faites votre discours politique là, vous le RDR-HDP, évitez de vous adresser à nous. Parce que ceux qui ont gros sous le cœur contre vous là, c'est nous les jeunes de Côte d'Ivoire. C'est pas quelqu'un. Ceux qui ont gros sous le cœur contre le RDR-HDP là, c'est nous la jeunesse de Côte d'Ivoire là. C'est pas quelqu'un. Donc évitez de vous adresser à nous-mêmes parce qu'on n'est pas prêt pour vous. On n'est pas prêt pour vous. 2025 c'est votre fin. Arrêtez de faire genre. Arrêtez de faire genre. Vous êtes cuits. Le RDR, vous êtes cuits les gars. C'est même pas la peine même d'essayer de vous voiler la face à travers des discours sans queue ni tête. Des discours totalement affabulatoires. C'est pas, ça ne sert à rien. Vous allez descendre en 2025 là. C'est plutôt vous qui à 14 heures allez tenter de fuir. Mais vous n'allez pas pouvoir fuir. Vous allez rester là. Et on va faire les comptes. Parce que je vais vous dire, il y a une influence au-dessus, bien au-dessus de la vôtre. C'est-à-dire ce sur quoi vous vous comptez là, pour vouloir vous maintenir au pouvoir là.
Leur vieux père, ceux qui vous comptez là, leurs vieux pères se sont impliqués dans le game pour 2025. Vous allez voir à partir de mars-avril, tout ce qui va sortir sur vous. Ils ont mis la main sur tout. Les biens mal acquis, les détournements massifs que vous avez effectués, les délits d'initiés, vos prête-noms que vous avez utilisés là, tout ça là, ils ont la main dessus. Ils vous attendent. Vos comptes offshore, ça a commencé petit, non? Avec Amédée Kouakou, ministre de l'équipement et de l'entretien routier là, et notre ministre de la Défense, qui ont été cités dans une supposée histoire de blanchiment d'argent. Ça là, ce n'est rien. Ce n'est rien. Parce que ce qui vient sur vous là, vous n'avez même pas idée. Soyez humble, hein? RDR-HDP, soyez humble. C'est l'humilité seule qui peut vous faire sortir par la petite porte là. Sinon, si c'est pour avoir des discours guerriers, arrogants, hautains, vous subirez ce qu'on appelle la plus grande humiliation de l'Afrique en 2025. De RDR. C'est une information que je vous donne. C'est une information. Voilà. Nos jeunes qui vendaient leurs pièces détachées à la casse d'Abobo. Vous êtes allés détruire leurs magasins. Vous avez détruit leurs marchandises. Sans aucune mesure d'accompagnement. C'est eux-là, vous allez appeler en 2025 pour venir voter pour vous. Mais attendez. Ça veut dire que vous prenez la jeunesse ivoirienne pour du bétail électoral au vrai sens du terme. On est tellement idiots que vous faites des choses qui ne nous arrangent pas et puis on va venir vous suivre encore. Je dis et je répète. Seul un enfant qui a été maudit par ses parents à la naissance va vous voter en 2025. Vous le RDR-HDP. Vous avez compris. D'ailleurs, parlons d'élections. Laquelle des élections en Côte d'Ivoire, depuis ces 15 dernières années-là, vous avez gagné de façon claire et de façon crédible? Aucune. 2010-2011, c'est le PDCI qui vous a mis au pouvoir. C'est pas quelqu'un, c'est pas vous. C'est le PDCI RDA. 2015, c'est le PDCI RDA encore qui vous a mis au pouvoir. 2020, vous avez tripatouillé la Constitution. D'accord? Vous avez menti au peuple ivoirien pour vous imposer avec un troisième mandat. Et en 2025, là, ça veut dire, vous pensez que les Ivoiriens sont tellement idiots que vous allez pouvoir continuer. Eux, ils souffrent, vous réalisez vos rêves. En 2025, c'est terminé. C'est une information que je vous donne dès maintenant. Et il n'y a pas un jeune Ivoirien qui va venir me contredire ici. Ils savent. Votre politique, là, a anéanti la jeunesse. Leurs projets, leurs ambitions. Leur vie. Vous avez compris? Ne venez pas vous adresser à nous. RDR-HDP, ne vous adressez pas à nous. On ne veut même pas vous entendre. En 2025, on va voter tout, sauf vous. Tout. Sauf vous. Vous avez compris? Voilà, c'est l'information que j'avais à vous donner aujourd'hui. Donc, Tata Kandia, le 25 octobre, c'est vous qui allez tenter de fuir à 14 h. Ce n'est pas les opposants qui vont dormir à 19 h.